Bonjour, nous allons étudier ensemble la troisième sikha de la paracha de Bo, dans Chelek Chaf Aleph de l'écoute des sikhot. Asipo Yetziat Mitzrayim, Belel Pesach Omer Rambam. En ce qui concerne la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte, le soir de Pesach, le soir du Seder, le Rambam nous dit la chose suivante. Ça, c'est dans le Mishneh Torah. Mitzvah Taseh Shal Torah Lesaper Benissim Niflat Shenasu Lavotim Mitzrayim. C'est une mitzvah positive de la Torah, donc c'est une mitzvah d'Oraita, de raconter les miracles qui ont été faits à nos ancêtres en Égypte, et cette mitzvah, c'est de le faire Belel Chamish Asar Nissan, le soir du Seder, le 15 Nissan. Je comme c'est marqué dans le Pasuk, Zachor et Hayom Hazeh, pardon, Asher Yatzat Mitzrayim, rappelle-toi de ce jour-là où vous êtes sortis d'Égypte. Et là, on même continue en disant, comme c'est marqué, Zachor et Yom Shabbat, rappelle-toi du jour de Shabbat. Ça, c'est la halakha. Shoalem Mefarshim Ramam, les Mefarshim du Ramam posent la question suivante. Premièrement, Aleph, Maï Kavanat Rambam Bomro, qu'est-ce que le Rambam veut dire en disant que Moshe Neymar, Zachor et Yom Shabbat, comme c'est marqué, rappelle-toi du jour de Shabbat. Ma Chaser Betzivu Zachor et Yom Hazeh. Qu'est-ce qui nous manque dans ce pasuk-là qui parle de Pessah? Zachor et Yom Hazeh, rappelle-toi de ce jour-là. Car chez Skoukim, le mot de Tov, Zachor et Yom Shabbat. Et il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose qu'on n'a pas, une information qu'on n'a pas, et on a besoin de complémenter cette information avec le pasuk qui nous dit qu'il faut se rappeler Shabbat. Quel est le problème que Zachor et Yom Shabbat vient résoudre? Deuxièmement, si effectivement on a besoin de comparer Pesach à Shabbat, quelle est la source de ça? D'où est-ce que le Rambam tire cette nukoda? Dans le Sefer HaMitzvot, le Rambam nous dit la chose suivante. Les mots de la Mechilta sont les suivants. Ça, c'est encore une fois ce que le Rambam écrit dans le Sefer HaMitzvot. Donc le Rambam ramène la Mechilta, il nous dit Miklash, ne maréchal chamincha, étant donné que c'est marqué dans le pasuk, Kishal chamincha, quand ton fils te demandera. Est-ce que ça voudrait dire que si ton fils te demande, tu le racontes? Et s'il ne demande pas, on ne raconte pas. C'est Kishal chamincha, c'est quand ton fils te demande. Et si le fils ne demande pas, ben, il n'y a rien à dire. Le pasuk nous dit, tu dois raconter à ton fils, même s'il ne va pas te demander, c'est pas grave. Toi, tu as une mitzvah de raconter à ton fils. Bon. Il a besoin chez Shloban. Ça veut dire qu'uniquement si ce monsieur a un fils. Mais Benor le Ben Atzmo, Benor le Ben Achiminayin, si il est tout seul pour faire le seder, ou bien il est tout seul avec d'autres personnes, mais son fils n'est pas à la table. Donc, est-ce qu'on sait qu'il faut quand même raconter la sortie d'Égypte? Le pasuk nous dit que Moshe a dit au peuple, rappelle-toi de ce jour-là. Ça, c'est la Mechilta. Mosif Aramam, donc le Ramam continue, dans le Sefer HaMitzvot, il nous dit la chose suivante. Ça veut dire que Hachem nous a commandé de se rappeler de la sortie d'Égypte de la même manière qu'il nous a commandé de se rappeler de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire que si on a juste le pasuk, ou ce qu'on apprend du pasuk en ce qui concerne le Pessah, qu'il faut se rappeler du jour où on est sorti d'Égypte. De là, qu'est-ce qu'on apprend? De là, on apprend que la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte existe même si on est tout seul. Même s'il n'y a pas de fils qui va poser la question. Et le Rambam voudra rajouter une preuve de cette idée-là. D'où est-ce qu'on voit qu'effectivement, il faut le faire même si on n'a pas d'enfant, que c'est sans aucune condition. Il y a un pasuk. C'est l'Omar, que Moshe Amar, Zachot Yom Shabbat. Comme la même manière que Shabbat ne dépend pas des enfants, si on peut dire de son fils, la même chose Shabbat. C'est-à-dire que Shem, Shechovat Yom Shabbat. La même manière que se rappeler Shabbat, c'est aussi pour une personne, même si la personne est toute seule. La même chose, quand la Torah nous dit Zachor de se rappeler la sortie d'Égypte, ça ne dépend pas des gens de la famille qu'on a autour de soi ou pas. Il faut le faire, c'est une obligation. Donc ça, c'est le Rambam dans Mishneh Torah. Le fils et d'après ça, on a l'impression de croire que chez Zokavanat, Gam Sefer Yad, Achazaka, que on pourrait dire que c'est ce que le Rambam veut dire aussi dans le Yad, dans le Mishneh Torah. Mais maintenant que c'est marqué dans le Sefer HaMizot, où là, il est rentré dans les détails d'expliquer ce que le pasuk nous rajoute. C'est-à-dire, le ben zachot yom Shabbat. Quand le Rambam compare zachot yom et zachot yom Shabbat, il faut se rappeler de Shabbat, il faut se rappeler de Pesach. Shadam chayav gam benor ben atzmo, ça voudrait dire qu'une personne est obligée de faire la Haggadah, de raconter la sortie d'Égypte, même si on est tout seul.
Comme on comprend de ce que le Rambam nous dit après dans la continuation, d'où est-ce qu'on sait que la nuit du 15, il faut le faire? Parce que nous dit, tu raconteras à ton fils ce jour-là, et à cause de ça. Qu'est-ce qu'on voit à cause de ça? À cause de ça, à cause du fait de la matzah du Maroc qu'on a devant nous, comme un Pesach à l'époque, comme Pesach Munachim Lefanecha, quand c'est posé devant toi. Même si cette personne n'a pas d'enfant, même si c'est quelqu'un qui est sage ou que des sages autour de la table, ça c'est ce que le Rambam nous dit après. Donc, on peut pas tout donc c'est le Choa, ce que le Rambam veut dire dans le Mishneh Torah, Shamakol alacha de la source, d'où est-ce qu'on sait ce concept-là? Même si la personne est toute seule et qu'il n'a pas d'enfant, il faut quand même réciter l'Agada. On le voit du Pasuk Zachot Yamazé. On le voit du Pasuk qui nous dit qu'il faut se rappeler ce jour-là. Chez Bon Mouskar Ben. Et dans ce Pasuk-là, on ne parle pas d'enfant. Donc on est obligé de se rappeler ce jour-là. De la même manière que Shabbat, pardon, il faut mentionner Shabbat même si on n'a pas d'enfant. Shabbat, ça n'a rien à voir avec les enfants ou pas. La même chose par rapport à Pessah. Donc le Chora, dans le Mishneh Torah, dans le Sefer HaMitzvot, le Rambam ramène le même principe et le développe mieux, c'est plus clair, c'est plus expliqué, mais l'idée est qu'on apprend de ces psukim-là que même si le pasuk nous dit par rapport à Pessah que normalement c'est Kishal Chabincha ou bien Vegat El Bincha, que raconter la Gada c'est dépendant du fait qu'on ait des enfants ou pas, il nous dit non. De la même manière que Zachor de Shabbat, ça ne dépend pas si on a des enfants ou pas, quand on arrive à Zachor de Pessah, ça ne dépend pas si on a des enfants ou pas. Donc le Chor, on peut se servir de Sefer HaMitzvot pour mieux comprendre le Mishneh Torah. Mais il nous dit le Rabbi Kaché Lomak, c'est difficile de dire que c'est la seule intention du Rambam. Bon, s'il faut, comme il rajoute, que de la même manière que c'est marqué Zachot Yom HaShabbat. Que la seule raison, c'est pour nous dire que même si on n'a pas d'enfant. Pourquoi est-ce que c'est difficile que c'est la seule raison de ramener ce pasuk? Qui met la shon pasuk atzmo, parce que du pasuk même. Zachot Yom Hazeh Asher Yetzet Mitzrayim. Rappelle-toi de ce jour-là, pendant lequel vous êtes sortis d'Égypte. Comme on a vu plus tôt. En muskabo ben v'aflo achim. Là-bas, c'est pas mentionné ton fils, c'est pas mentionné d'autres personnes. Donc de là, en mouvant, on comprend. Que cette obligation de se rappeler, c'est-à-dire de parler de la Haggadah, etc., c'est même si on est tout seul. C'est pas dépendant d'un enfant. Comme on voit dans des mots la Mechilta. Là-bas, c'est pas marqué Zachor Yom Shabbat. Dans la Mechilta, on nous dit Zachor et Hayom Hazeh, et c'est pas marqué d'enfant. Le Rambam nous explique dans le Sefer HaMitzvot, et encore une fois, on a le problème de savoir ce que c'est exactement la même chose dans l'Iyad HaChazaka, que ça veut dire même s'il n'y a pas d'enfant, etc. Mais dans la Mechilta, ce n'est pas marqué. On va revenir juste pour revenir un peu en arrière dans le texte de la Mechilta. Mechilta, c'est en haut. Et que là, donc tant que c'est marqué Kishal Chabincha, on aurait pu penser que ça dépend d'un enfant. Je vais sauter quelques lignes. D'où est-ce qu'on sait qu'il est tout seul? D'où est-ce qu'on sait qu'il faut le dire même si on est tout seul? Pas, rien à voir avec Pasuk, avec le Shabbat. Et c'est la fin de la Mechilta. Le Rambam continue dans Sefer HaMitzvot. Mais dans la Mechilta, on a un Pasuk, Zachor et Hayom Hazeh, se rappeler de la sortie d'Égypte, le jour où on est sorti d'Égypte. Et ça veut dire que même si on est tout seul, on doit s'en rappeler. Donc, pourquoi, étant donné que le Rambam ramène ce Pasuk-là, pourquoi est-ce qu'on a besoin de comparer avec Shabbat? Et ça nous aide rien. Sefer HaMitzvot, non, le Sefer HaMitzvot, revenons à ça. Parce que pourquoi est-ce que le Rambam le compare à Shabbat? On peut comprendre pourquoi on comprend pourquoi est-ce que le Rambam fait référence à Shabbat. Parce que quand on apprend ce concept de la sortie d'Égypte du pasuk Zachor, il faut se rappeler, c'est le Chor ramené comme quelque chose d'extra, on rajoute. Mais l'essentiel du Limoud, on le voit de la Mechilta. D'où est-ce qu'on sait le concept de raconter la Haggadah? C'est de là qu'on a le Ikar du concept de la Haggadah. C'est comme ça que le Rambam le met dans le Sefer HaMitzvot. Étant donné que tout ça c'est basé sur un enfant, c'est pour ça que le Rambam a besoin de nous mettre l'accent sur le fait que on a un autre pasuk Zachor Yamazeh qui nous parle que même si on est tout seul. Qui est donc, ça nous dit que c'est pas quelque chose qui est lié aux enfants. Et là, qui sera Shabbat, c'est comme Shabbat.
שגם בינו לבין עצמו חלה חובה של זכיית מצרים, יציאת מצרים, que même si la personne est toute seule, dans ce cas-là, on a le chiyuv de parler de la sortie d'Égypte. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, dans le Sefer HaMitzvot, le Rambam commence avec ramener les psukim qui sont ramenés dans la Mechilta, qui parlent des enfants. Donc, étant donné qu'on parle des psukim qui parlent des enfants, le Rambam veut vraiment clarifier qu'au bout du compte, même si on n'a pas d'enfant, on a un chiyuv. Mais ça, c'est parce qu'il y a la continuité des idées, en commençant avec la Mechilta, dans le Sefer HaMitzvot. Ach, beSefer Yad HaChazaka, mais dans le Yad HaChazaka, Hamako Yachil Chovat Asipur Mitzrayim, ou un pasuk, Zachor et Yamazé. Le pasuk, le seul pasuk que le Rambam ramène, d'où est-ce qu'on sait qu'il faut raconter la sortie d'Égypte, c'est Zachor et Yamazé. Aucune mention des psukim qui parlent des enfants. Imkar, dans ce cas-là, étant donné qu'on ne parle pas du tout des enfants, Madoua y aller à l'athène ou l'archov, pourquoi est-ce qu'on aurait pu penser? Chez Kavanat, un pasuk Davka Kshesh Ben, ce que le pasuk veut dire, Davka qu'on a un enfant. On ne parle pas d'un enfant, Zachor et Yamazé, il y a nulle part c'est mentionné un enfant. Étant donné qu'on ne parle pas d'enfant, donc il n'y a pas d'avamina de dire, on n'aurait pas pu penser que c'est uniquement si on a un enfant, donc il n'y a pas besoin de rejeter cette idée-là. On dit dire attention, Zachor, ça veut dire même si on est tout seul. D'ailleurs, la preuve c'est Shabbat. Pourquoi est-ce qu'on aurait pu penser qu'il y a une mitzvah à faire et la mitzvah à le faire uniquement si on a des enfants? Par rapport, on n'a pas mis un pasuk ou un concept qui nous parle de ça. Donc dans le Sefer HaMitzvot, où le Rambam ramène la Mechilta, et la Mechilta commence sur le concept des enfants, on a besoin de clarifier que maintenant, même si on est tout seul, il faut le faire, et on a besoin de renforcer l'idée. Mais ici, dans le Sefer Yad, dans le Yad HaChazaka, dans le Mishneh Torah, le Rambam ne parle pas du tout d'enfants, donc il n'y a aucune raison de vraiment mettre l'accent sur le fait qu'il ne s'agit pas d'enfants comme Shabbat, etc. C'est superflu. Bah, le Migdalos, ben vite, il y aura Mechilta. Le Migdalos ramène effectivement cette Mechilta. Ou Mosif, il rajoute la chose suivante. וכתב רבי משה ז"ל בספר המצוות שלו, רבי משה, le Rambam, écrit dans son Sefer HaMitzvot, שהוא ציווה בזכירתו בזמנו, que Hachem nous a commandé de faire cette zechira, de se rappeler de la sortie d'Égypte, le jour venu, à temps venu, c'est-à-dire au moment où on est sorti de l'Égypte. Zachor et Yom Hazeh, se rappeler de ce jour-là. C'est la marche, ça veut dire qu'il nous a commandé de se rappeler ce jour-là, le jour de Pessah. Comme au Zachor et Yom Shabbat, comme on voit pour Shabbat, qu'il faut se rappeler de Shabbat. De quoi Zachor? Une des choses qu'on apprend de Zachor, c'est de faire le Kiddush. On ne fait pas le Kiddush le jeudi soir ou le mercredi, on fait le Kiddush quand c'est Shabbat. Donc c'est ça ce que, après le Migdalos, il nous dit, c'est ça la raison pour laquelle le Rambam ramène le din de Shabbat, c'est que la mitzvah est de le faire quand arrive Pessah, le soir du Seder. Basé sur ça, on pourrait dire qu'effectivement, peut-être que c'est ce que le Rambam veut dire dans l'Acha qu'on a ramené, dans le Rambam, dans le Mishneh Torah. הרמב"ם לומד מן הפסוק זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים. De ce pasuk-là, rappelez-vous du jour où vous êtes sortis d'Égypte, שיש מצוות עשה מיוחדת לספר את מצרים באותו יום שבו אירע הדבר. Qu'il y a une mitzvah particulière, ce jour-là, le jour où on est sorti d'Égypte, d'en parler. בנוסף לחובה של זכירת מצרים בכל השנה, à part le fait qu'effectivement, toute l'année, on est obligé de se rappeler la sortie d'Égypte. On en parle dans Shez Chirot, on les dit tous les jours, dans le schéma, il y a une mitzvah, il y a un lien de parler de la sortie d'Égypte tous les jours. Ça, on apprend, ça, il y a un autre passage qui nous dit qu'il faut se rappeler la sortie d'Égypte tous les jours de notre vie. Mais à part ça, il y a un dîme particulier que quand arrive le jour où on est sorti d'Égypte, il faut qu'on en parle. Et c'est pour ça que le Rambam dans le Mishneh Torah amène cette preuve, que il faut se rappeler, rappelle-toi du jour de Shabbat. Et là-bas, on parle de quoi? Se rappeler du jour de Shabbat, le Shabbat même, qui est din de Kiddush, entre autres. Le arrive Shabbat, on fait le Kiddush. Donc c'est le Choa, c'est ça le Kiddush de Rambam d'après le Migdalos. Pourquoi est-ce qu'il compare ça à Shabbat? Pour dire qu'il y a une mitzvah particulière le jour de Pessah, le premier jour de Pessah, ou le jour de la sortie d'Égypte. Ensuite, le Rambam nous dit la chose suivante. D'où est-ce qu'on sait que cette mitzvah-là de raconter la sortie d'Égypte doit être faite le 15 Nissan la nuit, le soir du Seder? Parce que quand on apprend juste du pasuk, rappelez-vous de ce jour-là où vous êtes sortis d'Égypte. On aurait pu penser que la mitzvah commence dès que le jour entre. Ou peut-être même avant.
ממשיך הרמב"ם, et c'est pour ça que le Rambam continue en disant, מביא את הפסוק, והגעת אל מנחה ביום ההוא לאמור, que tu raconteras à ton fils ce jour-là, בעבור זה, à cause de ça, Hachem nous a fait sortir d'Égypte, etc. C'est pour ça qu'on en parle. C'est quoi, c'est à cause de ça? בשעה שיש מצה מאור מונחים לפניך. שחובת ההגדה חלה בליל 15, c'est-à-dire que la chova de lire la Haggadah, de faire la Haggadah, c'est la nuit du Seder, la nuit du 15, pas avant, et pas dès que le soleil tombe, il faut tout de suite le faire, comme on ferait le Kiddush, non, pendant la nuit. Ok, donc ça nous expliquerait pourquoi on compare à Shabbat, pour ce chiyuv-là, de ce soir-là. Ah, mais ça ne suffit pas comme explication. Pourquoi? Parce que, à part le fait que, donc ça c'est une parenthèse, que qu'est-ce qui fait qu'on sait que Shabbat nous dit qu'il faut se rappeler en Shabbat. C'est pas juste mila zachor. Zachor yom Shabbat le katsho. Et de là on apprend quoi? Le chidush qu'il faut faire kiddush. Se rappeler du Shabbat. Donc ça vient du mot beikar, le mot de katsho. Aktuva lachar zachor yom Shabbat, qui est écrit après les mots zachor yom Shabbat. S'il n'y avait que ça qui était la kavana du Rambam, que de la même manière qu'on fait le kiddush vendredi soir, il faut faire la Haggadah le soir de Pessah. Il aurait dû ramener ce mot-là, les 4 jours. Donc ça, c'est une question. Pourquoi est-ce que le Rambam ramène juste le pasuk comme c'est marqué Zachot Yom HaShabbat? Ça veut dire Zachot Yom HaShabbat, les 4 jours. Donc ça, à part ça, et là on referme la parenthèse, El Mouvan les Fils Bazé. On a un autre problème, d'après l'explication du Migdalos. Pour comprendre, pour qu'on puisse étudier cette mitzvah-là, apprendre cette mitzvah-là, qu'il faut faire la Haggadah le soir du Seder. Pas avant, dafka le soir du Seder. Le Rambam n'avait pas besoin de ramener un passeau, parce que c'est marqué Zachot Yom Hazeh Asher Yatzel Mitzrayim. Rappelle-toi du jour où vous êtes sortis d'Égypte. Yom Hazeh. Donc, c'est déjà marqué. Après, de rappeler, mentionner Zachot Yom HaShabbat. Parce que le pasuk qui nous dit que c'est le soir du Seder, c'est marqué quoi? Le Rambam ramène ce pasuk un peu après. Ce jour-là, le jour où on est sorti d'Égypte, en disant Bavouz à cause de ça. Et Bavouz, on avait dit, c'est le soir du Seder, quand il y a le matzah et le maror. Donc on a un autre pasuk pour nous ramener cette idée-là. Donc pourquoi est-ce que le Rambam fait la comparaison avec Shabbat, qui est un peu compliqué, de nous dire que non, c'est plus ou moins, ça suit les mêmes dîners que Kiddush, c'est-à-dire le soir, etc. Alors que le Rambam va ramener un peu plus tard le vrai pasuk, si on peut dire, de quel on apprend que c'est le soir du Seder. Pourquoi est-ce qu'il ramènerait deux psukim pour la même idée? Donc, clairement, il y a quelque chose qui nous manque ici, d'après même l'explication de Migdalos, l'explication des autres Mefarshim, il y a quelque chose qui manque aussi. Donc, on peut dire la chose suivante. La source du Rambam vient d'un autre endroit. C'est pas la Mechilta, c'est Shmot Rabbah. Un midrash ou parashat dans le parashat. Qui dit vrai Mefarshim Achem, comme d'autres Mefarshim l'expliquent. Chez Sham, là-bas, le Rabbi ramène du Yad Etam. Le Yad Etam a vécu au 19e siècle, donc là-bas, il nous dit que quoi? Là-bas, dans le Midrash Rabbah, il y a effectivement un lien, une comparaison entre se rappeler la sortie d'Égypte et se rappeler Shabbat. Voilà ce qui est marqué là-bas dans le Midrash Rabbah. Hazer l'Israël, prévient le peuple juif. Que Shem Shebarat et Olam, de la même manière que j'ai créé le monde. Marti Lahem, l'Israël, et j'ai dit au peuple juif, les Skot Yom Shabbat, de se rappeler le jour du Shabbat, Zecher le Maaseh Bereshit, pour se rappeler en mémoire de la création du monde. Rappelle-toi du jour du Shabbat. Donc, de la même manière, rappelez-vous des miracles que j'ai fait au moment de la sortie d'Égypte, quand je vous ai pris. Rappelez-vous le jour où vous êtes sortis là-bas. Comme c'est marqué, rappelle-toi de ce jour-là où vous êtes sortis d'Égypte. On voit un Midrash Rabbah, qui clairement fait un parallèle entre Shabbat et Pesach.
Très bien. Donc ça, c'est la source. Ah, mais il faut comprendre. Sefer, il y a le Chazaka ou Sefer Halachot. Il y a le Chazaka, c'est un Sefer de Halachot. Et Ninyano, le Satet Stam Drashot Chazal, il ne va pas juste ramener une dracha de Chazal, un midrash, juste comme ça. Oui, c'est un vote. Il y a un lien entre Shabbat et Pesach. Ok, mais il faut halacha bien pour quelle est la halacha? Si le Ramam le ramène, c'est qu'il y a un lien de halacha. Donc on a trouvé la source, mais maintenant la question est quelle est la halacha qu'on apprend de cette comparaison entre Shabbat et Pesach? Et là, le Rabbi va nous expliquer. L'explication est la suivante. Et il y a un petit ara 28 étoiles. Il y a une autre explication qu'on peut voir. Od bio, sichat yom bet echad gashvot tafshimem he. Là-bas, donc le fabricant de Shavuot, tafshimem he, 1985, le Rabbi donne une autre explication à cette même question. En tout cas, voilà l'explication qu'on va prendre ici. Ba'alacha legabe sichat yetzet mitzrayim. Dans la halacha, en ce qui concerne la sortie d'Égypte. מתכוון הרמב"ם, le Rambam pense, ou veut, לבאר את ההבדל שבין החובה של שכירת מצרים ב-15 בניסן, לבין מצוות הזכייה במשך השנה כולה. Le Rambam nous expliquer quelle est la différence entre se rappeler la sortie d'Égypte le soir de Pessah et se rappeler la sortie d'Égypte tous les jours. On l'a ramené, il y a une mitzvah de se rappeler la sortie d'Égypte tous les jours. Alors en quoi c'est différent le soir de cette... Qu'est-ce qu'il y a de différent ce soir-là? De toute façon, il faut qu'on parle de la sortie d'Égypte. Alors, התוספת במצווה שבל 15 בניסן. Donc, ce qu'on rajoute dans cette mitzvah-là, le soir du Seder, le 15 Nissan. Et là, la Rambekar, c'est pas juste que toute l'année, la mitzvah il a haskir, toute l'année, la mitzvah, c'est juste de mentionner. Là, ça suffit juste de le mentionner. La mitzvah le saper. Alors que le soir du Seder, la mitzvah est de raconter, longuement, pas juste un verset ou deux, mais on rentre dans les détails de l'histoire. Donc, c'est pas juste ça. C'est pas juste au niveau de la quantité, de combien de psukim on va raconter. Et là, il y a chef d'Al-Meuti, le Kabet, c'est ma mitzvah. Mais il y a une différence essentielle au niveau de la mitzvah même, c'est-à-dire la mitzvah de se rappeler. Ok, c'est quoi la différence? Tous les jours de l'année. M'aspect la haskir, ça suffit de mentionner la sortie d'Égypte, le fait qu'on est sorti d'Égypte. Daïliskor, ça suffit de se rappeler. Que le peuple juif est sorti de l'esclavage d'Égypte. Ah, Belal Pesach, mais le soir de Pesach. Mitzvah ou les saper benissim niflot. La mitzvah, c'est de raconter les miracles et ce que Hachem a fait. Les saper, la nissim niflot, c'est ça que je il faut raconter tous les miracles et tous les pélés que Hachem a fait quand il a sorti le peuple juif. Pas juste qu'on a sorti d'Égypte. Il y a deux parts, il y a deux parties. Il y a une partie, on est sorti d'Égypte, l'esclavage s'est arrêté. Il y a une partie de tous les miracles qu'Hachem a fait. Et ça, ce concept-là, qui est de se rappeler de la grandeur des miracles, etc., on l'apprend par la comparaison avec Shabbat. C'est-à-dire, le pasuk Zachor et Yamazeh dans ce pasuk-là, il dit rappelle-toi du jour où vous êtes sorti d'Égypte. En Mefoura, je ne sais pas marqué clairement. Ou Bad Gasha, on n'a pas mis l'accent sur le fait que quand on va parler de Pessah, le soir du Seder, il faut parler de tous les miracles qu'Hachem nous a fait. Ce n'est pas marqué clairement. C'est pour ça que le Rambam nous dit. Quand le Torah nous dit ici, rappelle-toi, Zachor, c'est une référence à Zachor Yom HaShabbat. Que se rappeler de Shabbat. Pourquoi est-ce qu'on rappelle de Shabbat? Zecher le Maaseh Bereshit. Hachem a créé le monde. Comme c'est marqué, après le passage qui nous dit Zachor Yom HaShabbat, parce que Hachem a fait le monde en 6 jours, etc. Comme c'est marqué dans le Midrash plutôt. Hachem, etc. לזכור את יום השבת, זכר למעשה בראשית. כך היו זוכים בניסים. Le Midrash Rabbah qu'on a ramené, là-bas qui nous dit clairement, la même manière qu'il faut se rappeler Maaseh Bereshit, Zachor et Yom HaShabbat, c'est se rappeler la création. Car היו זוכים בניסים, de la même manière, rappelez-vous des miracles. Donc on voit, le Midrash Rabbah nous explique pourquoi on les compare. Donc c'est pas juste qu'il faut, il y a une comparaison, qu'il faut le faire ce jour-là, mais la manière dont la mitzvah est faite, c'est-à-dire rentrer dans les détails, les nissim, etc., pour le positif, pas juste qu'on est sorti d'Égypte. On apprend ça à la comparaison avec Shabbat. Et le Rabbi va rentrer encore plus profond dans les détails, à nous expliquer
Quel est le sens de cette comparaison? Encore plus profondément, on peut dire la chose suivante. La comparaison qui existe entre Yom HaShabbat et Pessah. Non seulement c'est la source de ce concept qu'il faut raconter les miracles, etc. C'est-à-dire, c'est pas juste en parler, mentionner, je sais pas, Pessah dans le Kiddush, qu'on est sorti comme on fait vendredi soir, quand on fait Shabbat, Zachar Mitzrayim. Non, c'est de rentrer dans tous les miracles. De la même manière que quand on parle de Shabbat, Shabbat c'est pour tous les miracles. Donc, c'est pas juste pour ça. Mais en fait, ce concept-là, c'est aussi l'introduction à l'achot qui vont suivre dans le Rambam, dans l'achot de Pessah. Afin de comprendre ça, il faut ramener ce que le Rambam nous dit au début de l'achot Shabbat. Qu'est-ce que le Rambam nous dit l'achot Shabbat? Ne se reposer Shabbat du travail, c'est une mitzvah positive. Le septième jour, tu vas te reposer. Toute personne qui va travailler pendant Shabbat, il a transgressé une mitzvah tassé, ou il a annulé la possibilité de faire une mitzvah tassé plus correctement. Il a transgressé un tassé. Comment c'est-à-dire? Mitzvah Shabbat, dans les mitzvahs de Shabbat, il y a deux choses. Il y a un non, l'otase, il y a un interdit de ne pas faire, de ne pas travailler. Il y a un côté positif, assez, il y a quelque chose à faire, l'ishbot qui est de se reposer. Donc c'est pas juste ne pas travailler, c'est se reposer aussi, une action à faire. Car étant donné que le Rambam commence les L'chot de Shabbat avec la mitzvah positive, la mitzvah de se reposer, pas juste de ne pas travailler, de se reposer. Alors qu'en fait, pratiquement parlant, la majeure partie des halachot sont faites sur le lotase, ne pas faire, tous les interdits. Il y a tous les détails des 39 travaux. Avot melachot, le thème, tout ce qui est av melacha, tout ce qui est les sources des interdictions, tout ce qui déroule et découle, pardon, de ces 39 melachot originelles, etc. Donc il y a plein de lotase, où il y a plein de choses à ne pas faire. Mais le Rabbin dit non, on ne va pas mettre l'accent sur le fait qu'il y a je ne sais pas combien de choses, disons 39 plus, choses qu'on ne peut pas faire. Non, il va mettre l'accent sur ce qu'on doit faire, qui est se reposer. Donc, quand le Rabbin nous dit ça, et ça c'est l'introduction de la mitzvah de Shabbat. Ça veut dire que quoi? Quel est l'essentiel dans la mitzvah de Shmirat Shabbat? C'est pas ne pas travailler. Shabbat, c'est pas juste la journée où on ne fait rien. On ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Et la tzala chiyuv, il y a un côté action. Assez menucha. Il y a qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se reposer. Pas le fait qu'on ne travaille pas. Car, là, il y a une conséquence pratique aussi, l'halakha, comme le Ragatchov explique. Et Shlomo, il faut dire, c'est deux concepts là qu'on a dans Shabbat. Hashlav chiyuv, qui est ne pas faire et quoi faire. Il me dit, mais je t'ai parachot bapsukim, parce qu'il me dit Shabbat. On voit ça, et on apprend des deux parachutes et des psukim dans ces parachutes qui parlent de Shabbat. Dans Maaseh Bereshit, au moment de la création du monde, première fois qu'on voit le concept de Shabbat, qu'est-ce qui est marqué? Hachem s'est arrêté ce jour-là, le septième jour, de tout travail qu'il a fait. Il a béni, Hachem a béni le jour du septième jour, il a sanctifié. Parce que c'est le jour où il s'est reposé. C'est-à-dire, c'est le jour où Hachem s'est arrêté de travailler, il n'a pas fait de travail. Toute la semaine, il a travaillé, il a construit le monde. Shabbat, il a arrêté de travailler. Ça, c'est comme Shabbat est défini au moment de Maaseh Bereshit. Deuxièmement, Matan Torah. Hachem nous a commandé, il nous a donné les mitzvot. Achar, c'est marqué Zachot Yom Shabbat, rappelle-toi du jour de Shabbat. Pourquoi? Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Kishesh, et Yom Hashem et Hashemam V'Taretz. Et Tayamet Kol HaShabam. Hachem, pendant 6 jours, Hachem a créé le ciel et la terre. Il a créé la terre et la mer, et tout ce qu'il y a dedans. Vayanach, Vayam Hashvi, il s'est reposé. Pas Vaishbot qui veut dire ne pas travailler. Vayanach, il s'est reposé. Il y a eu la Menoucha ce jour-là. C'est pour ça qu'Hachem a béni le septième jour, il a sanctifié. Ce qui est spécial le jour du Shabbat, c'est pas juste que Yom Zeh,
C'est le jour où le travail, la création, c'est fini. Hachem n'a plus rien à faire, ça y est, il a créé le monde, ça y est, c'est fini. Ça, c'est ce qui est marqué dans Maaseh Bereshit. Maaseh Bereshit, c'est quoi? Hachem a créé le monde en 6 jours. Arrive la fin du 6e jour, il n'y a plus rien à faire. Donc il s'arrête de travailler. Mais dans Matan Torah, qu'est-ce qu'on a? Il y a car c'est plus que ça. Hachem s'est reposé ce jour-là. Donc c'est pas juste un jour où il n'avait rien à faire, il était au chômage technique. Non, c'est un jour de repos. Hachem a profité pour se reposer ce jour-là. Un temps qu'il a pris pour lui-même. Ça, c'est le chidouche de Zachorot Yom HaShabbat. Zechirat Shabbat, se rappeler de Shabbat. L'essence de Shabbat, c'est quoi? C'est pas juste on ne fait pas de travail. C'est un jour qu'on prend pour soi-même, un jour de repos. C'est pas juste de mentionner que ce jour-là il est différent des autres. Parce qu'un jour où il n'y a pas de travail à faire. Et la gamme la askir mais c'est aussi de mentionner ce qu'il y a à faire. C'est le jour où on arrête de s'impliquer dans le monde, c'est un jour qu'on prend pour soi-même. Le monde manquait ce concept de menucha. L'idée de repos était introduite le jour de Shabbat. Maintenant, ne pas travailler, ça aurait été déjà fait automatiquement. Si Hachem a fini de créer le monde, il a fini de créer le monde. Mais le concept de menucha, c'est quelque chose qui était introduit Shabbat. Donc il y a deux choses. C'est Medbata Bischat Shabbat. Et ça, c'est quelque chose qui est donc exprimé dans Zechirat Shabbat, qui dit vraiment, quand le Raman nous dit Zachreo, Zechirat Shevach Vekiddush. Ça veut dire quoi Zachor? C'est pas Zachor, ah tu peux rien faire, tu peux être sur ton téléphone, tu peux pas avoir 6. Non. Zechirat Shevach Vekiddush. Rappelle-toi, ça veut dire quoi? C'est un jour de louange, un jour de sanctité, un jour de Kiddush, etc. Ça, c'est par rapport à Shabbat. Maintenant, le Fizeh, Yeshloma, basé sur ça, maintenant, on peut revenir à Pessah. Maintenant qu'on a compris Shabbat et qu'on sait qu'on a comparé Pesach à Shabbat, on peut revenir à Pesach. Donc, c'est ça que le Rambam veut dire quand il nous compare Pesach, se rappeler de Pesach et se rappeler de Shabbat. Que la même chose quand on raconte l'histoire de la sortie d'Égypte, il faut mettre l'accent sur quoi? Mettre l'accent sur ce qui est positif, sur l'action plutôt que sur la non-action. On va expliquer ce que ça veut dire. Voilà l'explication. Au moment de la sortie d'Égypte, il y a deux choses qui se sont mises en place. Premièrement, le fait qu'il n'y a plus d'esclavage. On n'appartenait plus à l'Égypte. Deuxièmement, le fait qu'ils sont venus libres, ils étaient indépendants. Pas juste qu'ils n'ont pas travaillé. On est devenu, le peuple juif, on est devenu indépendant. On n'appartenait plus à l'Égypte. On est des gens libres. Donc, ce n'est pas juste qu'on n'appartient pas à l'Égypte, c'est qu'on a notre identité propre. On n'est pas apatride, on est devenu des gens libres et indépendants. D'ailleurs, on voit un exemple de ça, même au niveau de la halakha, que dans la libération d'un esclavage, d'un esclave, rien à voir avec Mitzrayim, de manière générale, dans les halakhot des Avedim, il peut y avoir deux choses qui se mettent en place. Il y a le fait qu'on n'est plus Meshubad, on n'est plus l'esclave du maître. L'esclave sort de la propriété de son maître. Deuxièmement, le fait que le Eved connaît soi-même, s'acquiert lui-même et devient maintenant libre. Ce sont deux choses complètement séparées, complètement différentes. On voit ça par exemple au moment de la sortie de l'esclavage d'un Eved, au moment du Yovel, au moment du jubilé. Ces deux choses arrivent à des moments différents. Comme le Rambam nous dit, qu'est-ce qui se passe? L'année du Yovel, l'année du jubilé. Entre Rosh Hashanah et Yom Kippur. Rosh Hashanah, c'est-à-dire c'est le début de l'année du Yovel. Qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à Yom Kippur. Les serviteurs ne rentraient pas chez eux. Mais ils ne travaillaient plus pour le maître. Arrive Yom Kippur. Le Bedin sonnait du shofar. À ce moment-là, les serviteurs pouvaient rentrer chez eux, ils étaient libres. Donc on voit que c'est deux choses qui se passent en deux temps. Ne pas travailler et être libre, c'est deux choses différentes. Et ça, c'est le chidouche de Rambam, ce que le Rambam vient nous expliquer ici.
De la même manière que quand il s'agit de se rappeler de Shabbat, de penser à Shabbat, l'essentiel, ce n'est pas le fait qu'on ne travaille pas. L'essentiel, c'est quoi? C'est ce qu'on fait, oui. Le repos, le temps qu'on prend pour soi-même. Car la même chose quand il s'agit de la sortie d'Égypte, de raconter les miracles de la sortie d'Égypte le soir de Pessah. C'est pas tellement sur ce qui s'est arrêté. C'est-à-dire, par le fait qu'on a arrêté d'être les esclaves, on a arrêté d'appartenir à Paro. Ce qu'on ne fait pas, on a arrêté de travail. Et ce qui est important, c'est ce qui s'est passé. Oui, on est devenu des êtres libres. D'ailleurs, le Rambam met l'accent sur ça tout de suite dans la deuxième halakha. Que même quand on va raconter l'histoire de la sortie d'Égypte, au niveau le plus basique, le plus bas possible. Quand on va raconter ça à un enfant, un petit enfant, ou un enfant qui n'est pas très intelligent, qu'est-ce qu'on raconte à cet enfant? Quand il va lui dire, mon fils, nous, tu vois, cet esclave-là qui est à la maison, qui travaille pour nous, on était tous comme ça avant l'Égypte. Il finit pas en disant, on aurait pu penser que ça suffit. Ça y est, il aurait pu lui dire, cette nuit-là, on est sorti. Khadome, quelque chose comme ça. Tu vois, cette là, elle est l'esclave, elle est toujours esclave. Ben, nous, on était esclaves comme ça, mais on est sorti. Non, il continue. Laïla, qu'est-ce qu'il lui dit? Cette nuit-là, Hachem nous a libérés. Et il nous a fait sortir à la liberté. On est devenus des êtres indépendants libres. Donc, on ne va pas juste mentionner le fait qu'on est sorti d'Égypte. Il nous a libérés. Il nous a fait sortir de l'Égypte. On va aussi mentionner que Hachem nous a transformés en êtres libres. Donc là, qu'est-ce qui sort de ça? Quand Rambam continue et dit étant donné que l'essentiel, ce n'est pas juste le fait qu'on ne travaille pas et qu'on est libre, on est obligé de se montrer comme de la nuit du Seder, comme si on est maintenant, on vient de sortir de l'esclavage d'Égypte. Et qu'est-ce qu'on fait pour montrer ça, qu'on a arrêté l'esclavage d'Égypte? Comme si toi, tu étais esclave et tu es sorti maintenant en liberté. Tu as été racheté par Hachem. On est maintenant libre. Et donc, quand on mange pas juste ce qu'on veut. On mange comme ça. On s'accoude, on s'allonge. Il faut qu'on se comporte comme si on était un ben chorin de manière libre. Donc ça ne suffit pas de voir de toute façon je fais ce que je veux, personne ne peut me dire quoi manger, etc. Effectivement. Mais l'essentiel, et c'est important, c'est même marqué au niveau de l'halakha, que c'est le wad beder chirut. On est obligé de s'accouder pour manger, etc. Parce que c'est important. Donc, pour montrer, mettre l'accent sur ce côté chirut. Donc, c'est pas l'accent sur ce qui n'a pas, ce qui s'est arrêté, mais c'est mettre l'accent sur ce qui a commencé. La manière que pour Shabbat, c'est pas l'essentiel, c'est ce qu'on fait pas. Toute la semaine on a travaillé, maintenant on s'arrête. Avant on était esclave, maintenant on n'est plus esclave. Non, l'essentiel c'est Shabbat, c'est un jour où on pense à soi. Mais cette Mitzrayim, ce jour on est devenu libre. Pas juste qu'on a arrêté de travailler, on est devenu libre. Et ça, c'est ce que le Rambam va mettre le parallèle entre Shabbat et Pessah. Et Shlomo, il faut dire, Shigam, Zot Lomer Rambam, Mina Midrash, Uvalel. Le Rambam voit ça aussi du Midrash, qu'on a ramené plutôt, du Midrash Rabbah. Sioum d'Ivra Midrash, qu'est-ce qui est marqué à la fin du Midrash? Rappelez-vous de ce jour-là, vous êtes sortis d'Égypte. Pourquoi? Parce qu'Hachem vous a fait sortir avec une main forte. Pourquoi est-ce qu'Hachem a besoin de nous faire sortir avec une main forte? C'est une action particulière qu'Hachem a fait au moment de la sortie d'Égypte. Nissim, Niflot, tous les miracles, etc. qu'il a fait. Et non, c'est pas tellement pour arrêter le travail, c'est-à-dire le fait qu'on a arrêté d'être les esclaves. Non, pourquoi? Le Khatrila, c'était prévu que quoi? Que on allait être esclave 400 ans. Mais dès que les 400 ans sont finis, qui est arrivé le jour de Rosh Hashanah, l'année où ils sont sortis, automatiquement le peuple juif devait sortir d'Égypte. Et la tzorech c'était fait pour le côté chiyuv.
pour pouvoir transformer le peuple juif en une nation particulière, des êtres libres. Tant qu'ils sont un peuple, les autres, l'olam, imolam, ça c'est toujours, ce sera éternité. Maintenant, à partir de ce moment-là, on est les esclaves de personne, on est toujours des êtres indépendants. Depuis ce moment-là, il n'y a personne qui peut nous contrôler. Comme le Rambam le ramène à la fin du Pérec, il faut finir l'histoire de l'Agada avec le positif, les louanges d'Hachem. Et on finit en disant quoi? Par la Torah, la loi de vérité, Hachem nous a rapprochés vers lui, il nous a séparés des nations, il nous a rapprochés à l'unité d'Hachem. Et ensuite il dit, on finit avec les miracles qui ont été faits pour nous, le fait qu'Hachem nous a choisis. C'est-à-dire, encore une fois, on ne met pas tellement l'accent sur ce qui s'est arrêté, on met l'accent sur ce qui a commencé. Ce qui a commencé, c'est maintenant le peuple juif, le peuple élu par Hachem, et avec une identité qui est maintenant devenue incontrôlable, dans le sens où il n'y a personne qui peut nous rendre esclaves. Cette mentalité d'esclave, elle a été perdue du peuple juif. On est devenus des êtres qui sont profondément indépendamment, mais au niveau de notre ADN, si on peut dire, des êtres libres et indépendants. Donc là, on a compris au niveau le plus profond, le plus profond, ce que le Rambam voit et pourquoi est-ce que le Rambam va comparer les deux pour dire à quel point ou sur quoi il faut mettre l'accent le soir de Pessah. On met moins l'accent sur ce qui était, qui s'est arrêté, et plus l'accent sur ce qui a commencé à partir de ce moment-là. On a déjà expliqué plusieurs fois. Quand il y a une comparaison entre deux concepts et que un nous enseigne quelque chose sur l'autre, malgré le fait que ce limoud-là, c'est juste une preuve pour nous de savoir qu'effectivement, pour que nous on puisse savoir point A, on a besoin de prendre de l'information sur point B. Donc c'est juste pour révéler de l'information. La mozot, mais malgré tout. Étant donné que la Torah ne fait que un, c'est-à-dire que la Torah ne va pas se répéter. Si il y a un concept qui est expliqué, il y a un lien entre les deux, c'est comme si on nous dit, ben alors, regarde là-bas, clique sur le lien et tu auras le reste des informations parce que ça va ensemble. Tout nous donne, ce sont des morceaux d'un même puzzle, et donc chaque information n'a pas besoin de se répéter. Même que le Chumash ne va pas répéter la même information plusieurs fois juste pour rien, si c'est répété, c'est qu'il y a une raison. De la même manière, dans Bechlal, quand il y a un limoud quelque part, c'est pas juste pour rien. S'il y a un limoud, c'est pour dire qu'il y a quelque chose qui se complémente et il y a un lien entre les deux profonds. Donc, la source qui va m'enseigner sur quelque chose d'autre. Et non pas c'est pas juste pour nous enseigner sur la chose qu'on a appris. Mais en fait, c'est la source, c'est l'origine de ce concept-là. Ou bien, au moins, l'origine de comment ce concept va être révélé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On a Pessah, on a Shabbat. Shabbat nous enseigne le concept de Pessah. De manière que Shabbat, on met l'accent pas sur ce qui a été, qui s'est arrêté, mais on met l'accent sur ce qui a commencé à partir de ce moment-là. Et bien, la même chose par Pessah, c'est-à-dire qu'en fait, Shabbat, c'est la source de Pessah. Ou bien, si Pessah est la source de Shabbat, alors dans ce cas-là, c'est qu'il y a un lien profond entre les deux. Binyanenu, en ce qui nous concerne, on voit ça de manière très révélée, très évidente. On sait que dans le Ramadan, c'est Sfarim, il y a aussi des concepts de Pnimut Torah de Kabbalah. Même si ce n'est pas écrit de manière révélée, la Beremez Bastara, c'est caché. En l'ara 60, le Rabbi nous dit, on fait voir dans les mots du petit-fils du Rambam, Dogma nous dit le Rabbi, Hayedoua, ce qui est connu, c'est ramené par le Chida, Divrei Rabbi David Anagid, les mots de Rabbi David Anagid, qui a Neched Rambam, le petit-fils du Rambam, qui est Mishneh Torah Shechiber Zikno Rambam, que le Mishneh Torah écrit par son grand-père le Rambam. Matrib B'Shem Afourash commence avec le nom d'Hachem, Yisod Esod Vamud HaChachmot, qui fait les lettres Yud Ke Vav Ke. C'est un concept de Kabbalah, mais ce qui est caché dans le Néglé. Alors, Muzbar B'Torah HaChassidut. La Chassidut nous explique la chose suivante. Ces deux concepts, ces deux parties qu'on a dans Shabbat, c'est-à-dire Ashvita Memlacha,
le fait que ce qui était avant s'arrête, on ne travaille plus. Qui bon Shabbat comme l'achtos, ce qu'on avait dit dans Maaseh Bereshit, ce qui est la première partie, la première fois que Shabbat est mentionné dans la Torah, que c'est le jour où Hachem a arrêté de travailler. Son travail est fini, ça y est, maintenant il est au chômage technique. Hashvita Shemnucha Mitzad Chiyuvi. Et de l'autre côté, il y a une shvita, ce qui commence à partir de maintenant, c'est l'idée de se reposer. Vayanach Bayom Hashvi. On a introduit un nouveau concept dans le monde. En fait, c'est Shte Dagot chez Shabbat. En fait, c'est deux madrigot dans Shabbat. C'est pas juste stam deux aspects. C'est deux niveaux dans Shabbat. Il y a Shabbat Shel Laila. Il y a le vendredi soir. Soudat Shabbat, Soudat Rishna. Au niveau des Soudot de Shabbat, c'est la première Souda, Soudat vendredi soir. Et Shabbat Shel ensuite on a Shabbat de la journée. La Soudat Shna, c'est la deuxième. C'est deux madrigotes différentes en Shabbat. C'est-à-dire qu'on monte au fur et à mesure de Shabbat, et arrive Soudat Shlishit, on est encore plus élevé. Mais on monte de madrigot. Qu'est-ce que ça veut dire? Shabbat ou oneg. De manière générale, le concept de Shabbat, c'est quoi? C'est le oneg, le plaisir. Le karata la Shabbat oneg, tu appelleras Shabbat un jour de plaisir. Tanog yeshte dagot, dans le Tanog, il y a deux madrigot. Il y a Tanog min hashvita memlacha. Il y a le fait que, prenons des mots simples, on se fait un kiff du fait qu'on n'est pas obligé d'aller travailler. C'est comme c'est chez une personne là-bas ici sur terre. Chez Kochotav, ses influences, ses capacités. Que pendant toute la semaine, on a pris ces facultés-là, on a pris de quoi on est capable, on a pris mon être, et j'ai dû l'investir dans mon travail. Le jour de Shabbat, je peux me retourner vers moi-même. Ça revient. J'ai plus besoin de m'investir dans tous les problèmes du monde. Je peux faire mon téléphone, je fais mon téléphone, je n'ai plus besoin de penser au bureau, je n'ai plus besoin de penser aux employés, ou au patron, ou autre chose, aux échéances. Je peux arrêter de penser à tout ça. Bon, ça c'est un tanoug. Mais c'est quand même un tanoug qui est lié au quoi? Au travail. C'est le jour où je ne fais pas de travail. Donc, qu'est-ce qui me fait plaisir? Le travail, l'absence de travail. Mais c'est lié au travail. J'arrête de travailler. Ça veut dire que c'est un tanoug lié avec l'action. J'arrête de faire une action. Il y a une action qui me demande beaucoup d'énergie, qui me demande beaucoup de temps. J'arrête de le faire ça. Mais il y a un degré plus supérieur au niveau du tanoug. C'est quoi? Le tanoug que j'ai de me reposer. Pas juste que je ne suis pas en train de travailler. Le repos lui-même, le temps que je peux passer à moi-même. Si c'est quelqu'un qui veut étudier la Torah, par exemple Shabbat, il a du temps à étudier. C'est pas parce qu'il il n'est pas au travail qu'il est content. Non, au Hachem, je peux étudier, je peux être ferme la gaine ce jour-là. Je peux avoir une journée spirituelle. Pas juste que j'ai une journée où je ne fais pas de travail. C'est une journée dans laquelle je peux m'impliquer dans le spirituel. Ça va beaucoup plus fort, c'est plus fort. Ça vient après. Premièrement, vendredi soir, j'arrête de travailler. On peut souffler, des fois on s'endort à la table, parce que ça y est, on respire. Mais arrive le lendemain matin, là, le geschmack de Shabbat, il est différent. Là, le plaisir que j'ai Shabbat, c'est pas parce que je travaille pas. Ça y est, ça c'était hier soir. C'est pas parce que je suis pas impliqué dans les détails, les échéances et les patrons et machin, ou que je travaille pas. C'est un plaisir que j'ai dans le Shabbat. Shabbat matin, je me lève, je peux étudier, je peux prier, quel que soit le plaisir. Et ça correspond d'ailleurs aussi aux deux mandikot de Zachor et Shamor. Shamor, de préserver Shabbat, c'est quoi? Daga shel Nukva. Le Shabbat shel Laila, c'est le niveau le plus bas, c'est le niveau Yam Malchut, qui est Shabbat de vendredi soir. C'est quoi Shamor? De ne pas travailler. Il faut respecter le Shabbat, il faut garder le Shabbat. Je ne travaille pas, je ne travaille pas. J'arrête de travailler. Là, c'est la transition de toute la semaine à vendredi soir. Quand on parle des madrigotes dans le divin, la révélation d'Hachem, c'est Or Memale Kol Almin. C'est quoi Memale Kol Almin? Kashur l'olam, c'est la lumière, l'énergie d'Hachem qui s'implique dans le monde pour faire vivre tout ce qu'il y a dans le monde. Hachem cette lumière dans les 6 jours de la semaine. Oh, bah, la mistamsem, cette lumière-là, elle est cachée dans tous les trucs du monde, le travail, les courses, etc. Qui vient le Shabbat, arrive le vendredi soir, bête, Ashvitam, on arrête de travailler. Az, batel al-levush, mer begulola. La manière dont Hachem se révèle, qui est toute la semaine à travers le, disons, métro boulot dodo, ça disparaît. Mais il y a une révélation d'Hachem. Hachem crée le monde, et pas caché sous le métro boulot dodo.
Par contre, Zachor, c'est une madriga plus supérieure. C'est une madriga de Mashpia, une madriga de, pas de Nukva de Malchut, c'est une madriga de Zeranpin. On élève de niveau. La madriga Shema Shabbat, ça c'est le jour de Shabbat. Gilui, c'est la révélation de Or Asavev Kolamim. C'est la révélation d'Hachem qui dépasse le monde. C'est même pas la révélation d'Hachem comme Hachem se révèle dans le monde. C'est une révélation d'Hachem qui dépasse tout ça. Il n'y a pas de monde. C'est pas qu'il y a un monde dans lequel je ne suis pas impliqué. Il n'y a pas de monde, il n'y a que de la Gdusha, que le Kout. C'est pour ça qu'on voit que quoi? De tous les Yamim Tovim, Pesach n'est comme fois Shabbat. Il n'y a que Pesach qu'on appelle clairement Shabbat. Qu'est-ce qu'on appelle ça? On voit ça dans le compte du Homer. C'est marqué Shabbat. Il faut commencer à compter le Homer à partir de la sortie de Shabbat. Mais on se dit que c'est la sortie du premier jour de Yom Tov, de Pesach. Pas Shabbat. Pesach est appelé Shabbat. Quel rapport entre Pesach et Shabbat? Parce que, encore une fois, tous ces miracles qui se sont passés dans la sortie d'Égypte, c'est lié à cette mandéga plus élevée de Shabbat. Donc il y a un lien. Encore une fois, comme on l'avait dit dans le Rambam, c'est non seulement il y a un lien dans le sens où on ne met pas l'accent sur ce qui était, qui a arrêté, on met l'accent sur ce qu'il y a maintenant, et non seulement ça, mais on parle d'une révélation d'Hachem extraordinaire qui dépasse le monde. La manière qu'il y a eu ces miracles au moment de la sortie d'Égypte qui ont complètement transformé la nature en Égypte, c'est Yud Vavke, le nom d'Hachem Yud Vavke, qui a pris le contrôle de Elohim qui Gematria Teva. C'est l'idée de Shabbat, révélation de Sofkal. C'est ce que le Rambam nous expliquait. Ce concept-là, de parler des miracles qui ont été faits au Havot en Égypte. Dit qu'il faut se rappeler ce jour-là. Comme c'est exactement le même concept que Zachot et Yom Shabbat, se rappeler de Shabbat. Ça veut dire quoi? Ce concept-là, qui est qu'il faut parler des miracles du moment de la sortie d'Égypte, ça vient de Zachot Yom Shabbat. La source de ce concept-là qu'on retrouve à Pessah, c'est Shabbat. Mais la partie positive, la partie de ce qui a commencé à être mis en place, ce qui est pas, encore une fois, l'arrêt de travailler, mais la menoucha de Shabbat, Gilou Iloku de Shabbat, Gilou Savev Kolamin, c'est ça qui est déclenché plus tard, quelques années plus tard, Pessah. Étant donné que c'est une madriga tellement plus élevée que le monde, où il y aurait l'olam, ça, quand ça arrive sur terre, c'est plus la nature. C'est pas la nature, les miracles qui passent par la nature. On parle de miracles complètement extraordinaires, comme il y a eu à la sortie d'Égypte. Et c'est justement par ces concepts-là, ce guillouï de Sovev Kolalmin, qui s'est passé au moment de Mitzrayim, qui a fait que quand on est sorti, on n'était plus limité par les règles de la nature. Et depuis ce moment-là, il est impossible qu'un juif devienne un esclave dans son essence. Peut-être que malheureusement, il y a des situations où des gens étaient obligés de travailler, d'être esclaves, vendus d'esclaves, etc. Mais on est toujours une personne qui est indépendante. On est libre. Et on se sent libre, et on ne se sent pas contrôlé par la nature. C'est pour ça que les choses qu'on voit chez le peuple juif, c'est que là où on arrive, on ne va pas à une situation, le monde tel qu'il est, on dit, ah là là, il faut travailler avec le monde tel qu'il est. Non, on va changer tout. Et très rapidement, les juifs montent dans les échelons les plus élevés de la société, ou bien vont devenir des inventeurs. On change le monde. C'est quoi un inventeur? Quelqu'un qui découvre un nouveau médicament. Il a dit, bah, ça y est, bah, voilà, c'est comme ça, la nature du monde est fait qu'il y a telle et telle maladie. Non, on dit, on va changer ça. C'est cette idée-là qu'on n'est pas prisonnier des réalités du monde. Et d'où est-ce que ça nous vient? Pourquoi est-ce qu'on a eu ça à Pessah? Parce que cette Géoula, ça vient exactement de cette mandéga de Shabbat, un monde qui est libre. Pas un monde où on ne travaille pas. Il y a un monde, il y a le travail, mais ce jour-là, on ne travaille pas. Non, un monde qui est profondément, dans son essence la plus forte, la plus pure, libre. Il n'y a rien qui contrôle. C'est pour ça que le peuple juif a pu être élevé, mais de manière complète, au-delà du peuple juif. Le Mekbalot, c'est ça, au-delà de toutes les limitations qui seraient imposées lors de la création du monde. Ça, on verra vraiment révélé
et accompli à 100% à l'époque de Mashiach, à l'époque de la Géoula. שתהיה חירות, גאולת אמיתי בשלמות בגלל. Là, il y aura 100% une Géoula vraie et parfaitement révélée. ואף ניסים נפלאות בגלוי, et les miracles sont complètement révélés. כי מארץ יתרן מארץ מצרים הראינו נפלאות, כל הפסוק נגיד. במיוחד ביום שכל השבת ומנוחה לכל הימים, et on a cette madriga aussi, que cette époque-là, יום שכל השבת, un jour qui sera complètement שבת ומנוחה לכל הימים.